bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je voulais vous dire, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. D'une, c'est parce que j'avais vraiment pas envie. Il y a des jours comme ça, il y a des moments comme ça, on n'a pas envie de filmer. En plus, j'ai été énormément occupée. On a eu les 30 ans à Mathias. On est en train d'organiser aussi nos vacances du mois de juin. Et de plus, je travaille 2 jours et 2 nuits à temps plein. Et sincèrement, depuis 15 jours, j'ai eu qu'une seule journée de repos par semaine, sauf le week-end des 30 ans à Mathias. Et j'ai pas eu du tout le temps de filmer. Vous voyez, je suis même pas maquillée. Là, dans 2 heures, je repars au boulot parce que je suis de nuit. Bref, normalement, les vidéos vont reprendre normalement 2 par semaine. Ça sera une le mercredi et une le dimanche, comme d'habitude. Après, je sais pas si je garderai ces jours-là ou si je posterai quand j'en aurai envie. Mais j'essaierai de faire toujours 2 vidéos par semaine. Et en plus, je sais pas si j'arriverai encore à vous faire des vidéos le dimanche toujours un peu plus travaillées. En tout cas, c'est sûr, vous aurez 2 vidéos et j'essaierai de faire mon maximum. Pendant les vacances, je pense que je vous filmerai des vidéos en avance et les vlogs, je vous les mettrai après les vacances parce que je crois qu'il n'y a pas de connexion internet dans le logement qu'on a loué. Donc voilà, mais promis, je vous fais des vlogs et en plus je vais revoir Marie du blog Douichi. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et là on se retrouve avec une petite vidéo produit terminé parce que d'une, ce soir, il faut mettre les poubelles et de deux, le panier est plein. Donc c'est parti, il y a de tout, je crois qu'il y a même de la nourriture, il y a des produits ménagers, mais je voulais tout vous montrer parce qu'il y a énormément de choses que j'ai apprécié utiliser ou non. Donc c'est parti, ça va être dans le désordre, hein, donc je pioche au fur et à mesure. Dans un premier temps, j'ai terminé une lessive Ariel 3 en 1 Pods. En fait, c'est des petites capsules comme ça. Je les avais achetées lors de gros volumes chez Cora et j'adore. Mon linge sent hyper bon avec ça. Il a extrêmement bien. Il suffit d'une seule dosette et le prix, ça valait largement le coup. Quand Cora refera ce genre de gros lot et que j'aurai l'occasion d'y passer, c'est sûr que j'en rachèterai. Il me reste encore 5 ou 6 boîtes. Donc, j'ai de quoi encore faire. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Ikea. Donc, vous voyez, elle était grise. C'est le genre de bougie que j'adore mettre dans ma nouvelle cuisine, parce que c'est les couleurs. Par contre, ça se consume hyper mal. Mais elle sentait assez bon. Ça laissait une petite odeur, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Et sincèrement, pour le prix, les bougies Ikea, ça vaut le coup. Et moi, j'aime bien allumer ça le soir dans ma cuisine. Ensuite, niveau gel douche, j'ai terminé le Manava Mon Oeil de Polynésie. C'est un gel douche. C'est de la marque Repère, la marque Leclerc. J'ai beaucoup aimé. Là, les beaux jours vont commencer à revenir. En tout cas, j'espère. Et puis bon, début juin, comme je vous l'avais dit, on part à Marseille. Donc les beaux jours vont revenir, c'est sûr. Et j'ai adoré. De toute façon, j'adore le Mon Oeil. Quand les beaux jours reviennent, ça sent hyper bon. Et ça coûte pas très cher, la marque Manava. Ensuite, j'ai terminé un gel pureté douceur nettoyant moussant de la marque Référence. J'ai adoré. Vous voyez, il en reste vraiment très peu, mais j'arrive pas à le terminer. J'en ai d'autres. La marque Référence, j'aime énormément cette marque. Je pense que quand j'aurai fini pas mal de produits, j'essaye de terminer avant d'en racheter parce que je me relancerai sur cette marque-là en tout cas parce qu'elle est plutôt pas mal. Pour les peaux mixtes à grasse à imperfection, elle est vraiment bien et il y a souvent des promotions. Même sur le site Beauté Privée, vous avez souvent des promotions sur cette marque. Je vous mettrai d'ailleurs un lien de parrainage, ça me donne le droit à 5 € et vous, je crois que ça vous donne le droit aussi à 5 €. Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas. Ensuite, j'ai terminé, plutôt cassée, mais j'en ai racheté une barrette comme ceci. Je sais pas si... des fois, j'en mets pendant mes vidéos, donc vous voyez. C'est une barrette de chez Claire's. Je l'ai rachetée parce que c'est une barrette que j'aime énormément porter. Que ce soit quand j'ai les cheveux bouclés ou lissés, ça tient super bien. Et je trouve que ça donne un joli effet. Donc ça, j'ai racheté, ça coûte 3,95 €. Mais vous le verrez prochainement dans un petit haul. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Cadom. C'était le crème d'aloe, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Il est plutôt pas mal. J'essaye de changer de celui de Dove parce que j'ai l'impression que même celui de Dove me donne des plaques sous les aisselles. Et celui-ci était vraiment bien. En plus, sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes, c'est plutôt pas mal. Donc j'attends les promos Beauté Leclerc. Je pense que d'ici 10-15 jours, ça va arriver. Et je me le rachèterai s'il est en promo.
Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal Elseve. C'est le Argile Extraordinaire. C'est fait exprès pour les cheveux normaux, tendance grasse. J'adore ce shampoing. C'est la deuxième bouteille que je termine. J'en avais acheté une beaucoup plus grande quand on était parti à Londres l'année dernière au mois de mars. La première fois qu'on y a été l'année dernière. Et je l'ai racheté en France. J'aime énormément. Pareil, j'attends les promos Beauté Leclerc pour le racheter. Parce que c'est le seul shampoing qui marche pour les cheveux à tendance grasse. Donc j'aime énormément. Et je trouve que il se finit pas très vite. Donc le prix, je crois que c'est aux alentours de 4-5 euros. Donc je trouve que ça, c'est assez raisonnable. Ensuite, j'ai terminé un gel intime apaisant de chez Intima. J'aime pas du tout. En fait, je suis tellement habituée à mon Roger Cavaillès en mousse. Je trouve que c'est carrément plus doux. C'est plus doux. Je trouve que ça nettoie mieux, oui et non. Mais je trouve que la sensation de la mousse est bien plus agréable que le gel. En plus, je trouve que ça s'est terminé assez vite par rapport à de la mousse. Donc est-ce que je rachèterai? Certainement, parce que là, j'avais pas le temps d'aller dans ma parapharmacie. Donc je pense que je rachèterai, surtout au promo Beauté Leclerc, parce que je sais que ça vaut le coup. Mais ça n'a pas été un top pour moi. Je sais plus quoi prendre pour le gel intime. Bref, c'est comme ça. Mais il était plutôt pas mal quand même. Ensuite, j'ai terminé une crème de douche à la pivoine de chez Sephora. J'ai bien aimé. Après, la pivoine, c'est pas mon parfum préféré. Après, ça nettoie, c'est très très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une grande bouteille de Arizona. C'est au Green Tea Pomegranate. Il était très très bon. En ce moment, je sais qu'à Leclerc, il y en a pas mal en promotion, mais en canette. Donc, j'en ai déjà racheté. J'aime beaucoup l'Arizona, je trouve ça hyper bon et tous les goûts. Donc, je rachèterai, c'est sûr. Je vous ai dit, il y a de tout là-dedans. Ensuite, nous avons terminé un dentifrice sans sodine extra fraîche. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de dentifrice. J'en ai plein parce que j'avais racheté une boîte de 3 ou 4, je crois. J'aime beaucoup. Vous savez que je change tout le temps de dentifrice. Et ça nous va très très bien. Donc du moment que ça nettoie et que ça donne une haleine fraîche, c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé... en niveau make-up, ma Beauty Amplifier poudre glissante éclat de chez Sephora, comme ceci, j'adore. Je ne l'ai toujours pas racheté parce que j'essaye de terminer celle que j'ai en stock, j'en ai tellement. Mais c'est sûr que je la rachèterai, elle est hyper bien, elle matifie carrément. Elle ne fait pas du tout bouger votre fond de teint ou votre anti-cerne. Elle lisse le grain de peau, c'est un truc de fou. Bref, j'aime beaucoup et pour 12 euros je crois. Et en plus, si vous avez la chance d'avoir les moins 25%, c'est plutôt pas mal. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé des Unstoppable de chez Lénore. C'est parfum de linge en bille. Ça sentait trop bon ce truc. Mais ça coûte une blinde. Ça sent encore... En fait, vous savez, c'est des petites billes que vous rajoutez avec votre lessive. C'est de l'adoucissant. Hein. Mais ça coûte une blinde quand c'est pas en promotion. Donc je rachète que quand c'est en promo. Sinon, c'est 7 euros, un truc comme ça, la petite boîte. Donc, faut pas trop abuser. Ils disent de mettre un bouchon entier. Moi, j'en mets à peine la moitié et ça suffit largement. Ensuite, j'ai terminé de la marque... Je vous ai dit, il y a de tout là-dedans. De la marque Saint-Marc, c'est nettoyant multi-surface au soleil de Corse. Donc, c'était au pamplemousse. Vous savez, en fait, c'est un truc que vous pressez comme ça avec votre éponge et vous lavez votre salle de bain ou que sais-je. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça lave très très bien. Après, j'ai toujours pas racheté parce que j'ai un autre produit en ce moment. Mais oui, pourquoi pas racheter un de ces 4. Ensuite, j'ai terminé un masque lèvres Karité de chez Sephora. Ça, c'est la vie. Il faut absolument que j'en rachète. Ça hydrate hyper bien les lèvres. En ce moment, j'ai les lèvres défoncées alors que je me maquille très très peu en ce moment. J'ai pas le temps, je suis complètement fatiguée. Mais ça hydrate carrément bien. Donc oui, je rachèterai pour 3 euros, un truc comme ça, 2-3 euros chez Sephora. La prochaine fois que j'y vais, j'en rachèterai 2-3. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint ELF. C'était le fond de teint, il n'y a plus le nom dessus. C'était le fond de teint, vous savez, anti-acné pour 8 euros, je crois, sur le site ELF. J'aime énormément. Moi, je l'ai en teinte bœuf. Il est top, il matifie énormément. Il est assez couvrant. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai encore un en backup, mais je vais bientôt passer une commande de 2-3 parce que ça, je ne veux pas que ça me lâche. Et il vous fait un moment en plus. Ensuite, j'ai terminé un paquet de coton Inel de la marque
Repère. C'est des cotons ovales. Il y en avait 70. Ils sont très très bien. Mais là, en ce moment, j'avais racheté en maxi format, vous savez, les cotons pour bébé. Donc, j'en ai encore plein. J'en ai pas à racheter ça. Même au promo BT Leclerc, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé un échantillon du fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois. J'ai beaucoup aimé. Le seul problème, c'est que la teinte de l'échantillon était un petit peu trop foncée. Ça me gratte l'oreille. La teinte était un peu trop foncée, mais il est plutôt pas mal. Après, en une seule fois, moi, j'arrive pas à tester une seule fois un fond de teint et dire que je l'adore. Donc, si j'ai l'occasion de le retester, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé. J'ai beaucoup d'échantillons là-dedans. J'ai terminé un conditionnaire kératine de la marque Lucetta. Il était plutôt pas mal. Après, sincèrement, je pense qu'il m'a pas transcendé le truc parce que je me rappelle plus. Je l'avais eu dans une Birchbox ou My Little Box, un truc comme ça. Donc il devait être certainement bien, mais je rachèterai pas parce qu'il m'a pas rendu ouf, quoi. Ensuite, j'ai terminé des petits galets de parfum Passion Fruit de chez Action. Vous savez, c'est ceux-là que vous mettez dans des brûleurs de parfum. Ça sent trop bon. Ça coûte 99 centimes, je crois. Et j'aime beaucoup. J'en ai terminé deux. Le Sparkle et le Passion Fruit. Je trouve que ça sent très bon. Ça équivaut complètement au Yankee Candle. Et ça vaut carrément moins cher. Il n'y a plus de place dans ma poubelle. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Sian. Vous savez, c'est la marque de chez Lidl. Celui-ci était sans alcool, antitranspirant, hydrofresh, 48 heures. 48 heures, je me lave toutes les 24 heures, hein, donc j'ai pas testé sur 48 heures. Mais ça sent plutôt bon, ça coûte 99 centimes et ils sont plutôt pas mal. Celui-ci est sans alcool. Dans ma salle de bain encore, j'en ai encore un sans alcool et sans sel d'aluminium. Vous avez de toutes sortes, de toute odeur et 99 centimes, sincèrement... C'est plutôt pas mal parce que je trouve que les déos coûtent une blinde, mais un truc de malade. Ensuite, j'ai terminé un autre déodorant qu'on avait reçu dans une My Little ou Birchbox, pareil, de la marque Schmitz. C'était Bergamote Lime. C'était plutôt pas mal, mais en fait, la texture, j'ai pas trop aimé. C'était bien trop granuleux. Et du coup, quand on se rhabillait par-dessus, ça faisait des marques... des taches sur les vêtements, donc j'ai pas trop aimé. Par contre, c'est vrai qu'il sentait très bon. C'est un déodorant qui est complètement naturel. Après, est-ce qu'il est bio? Il est vegan en tout cas. Après, bio, je sais pas. Vegan, cruelty-free, mais bio, je peux pas vous dire. Après, est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Je crois que ça coûte une blinde aussi, cette marque. Donc, non, je pense pas racheter. Ensuite, la marque Référence. J'ai terminé un sérum purifiant. Il était... génial. Ça aussi c'est pareil, je le rachèterai. Je vais attendre une promo pour racheter ça. Il était vraiment bien. Après j'en ai 2 ou 3 à terminer en sérum, donc je vais les terminer. Mais celui-ci, c'est sûr que je me retournerai vers lui. Il était plutôt pas mal. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Je suis hyper loin, limite je devrais me mettre de l'autre côté de la porte, quoi. Ensuite, j'ai terminé de chez Bourjois toujours un fond de teint, le City Radiance. Pareil, il était plutôt pas mal. Après, il m'a pas transcendé le truc de fou, quoi. Donc non, je rachèterai pas. Et puis moi, un échantillon, comme je vous dis, j'ai du mal à m'y faire. Ensuite, de chez Référence, toujours un masque visage au citron et citron vert. J'aime beaucoup. Après, c'est pas le meilleur produit de chez Référence, mais moi, un masque tous les 3 jours, je trouve que ça fait hyper du bien à la peau et au moral aussi. Donc j'aime bien me chouchouter avec ça et j'en ai plutôt pas mal des masques Référence, j'en ai plutôt beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour Effaclar Mat de chez La Roche-Posay. Elle est juste topissime, c'est le 2e flacon que je termine. Là, j'en ai un autre d'une autre marque de Nivea ou Mixa, je sais plus. J'aime beaucoup, c'est sûr que je me retournerai vers elle. Elle coûte une dizaine d'euros et moi, elle me dure à peu près un mois et demi. Donc j'aime énormément. C'est la crème que je mets le matin parce que celle que je mets le soir, c'est une Neutrogena un peu plus corsée niveau hydratation. Parce que je m'en fous la nuit de briller. Hein. Mais la journée, celle-ci tient hyper bien et me fait pas du tout briller de la journée. Ensuite, j'ai terminé un masque yeux de chez Sephora à la rose, ultra hydratant et éclat. C'est pareil, j'aime beaucoup. Après, ce genre de masque, c'est pas du tout comme les lèvres. Moi, le masque à lèvres me dure à une action plus longue
que sous les yeux, mais pour une bonne hydratation, je le fais à peu près aussi 1 à 2 fois par semaine et j'aime beaucoup. J'en ai des tonnes dans mes tiroirs parce que quand c'est en solde, j'en achète beaucoup, ça vaut le coup. Donc voilà, oui, je rachèterai, c'est sûr, parce que j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé un échantillon du Double Wear de chez Estée Lauder. C'était le fond de teint. Il est plutôt pas mal. C'est vrai, j'aime beaucoup. Après, il coûte hyper cher. Et moi, le fond de teint ELF coûte 8 €. Et je trouve qu'il va extrêmement bien aux peaux mixtes à grasse, à imperfection. Donc non, je ne mettrai pas ce prix-là dans un prochain fond de teint. Quoique je vous dis ça, mais des fois, là-haut, ça ne va pas. Ensuite, c'est le dernier produit. Après, c'est que des échantillons parfums. J'ai testé la Colorista Spray de chez L'Oréal en bleu. C'est une daube. C'est nul à chier ce truc-là. En fait, c'est une laque, donc vous avez les cheveux, mais qui collent. Certes, ça fait bleu. Je trouve que ça ne fait pas un bleu extraordinaire non plus. Vous en avez partout sur la peau. Nous, on a réussi à l'enlever avec de l'alcool. Pardon, un petit passage en noir et blanc, hein, ça vous aura peut-être fait rire. Bref, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai voulu le prêter à Clara, mais je me dis que ça va lui bousiller ses cheveux alors qu'elle a des cheveux magnifiques. Donc non, je ne rachèterai pas et je ne vous le conseille pas. Ensuite, je vais vous montrer un peu tous les échantillons que j'ai terminés niveau parfum. J'ai voulu un peu liquider mon stock d'échantillons parce que c'est une catastrophe. Hop, attendez, il y en a un tombé. Il y en a même 2. Hop. Mon Dieu, j'en ai terminé quand même pas mal. Hein. Je bouge. Alors, le premier, c'est le... je vais aller très vite. Hein, le J'adore de Dior. Oui, j'aime énormément. Je ne l'avais jamais testé et j'aime beaucoup. Ensuite, c'est le Acqua di Gio de chez Armani. J'ai pas trop kiffé. Ensuite, c'est le Miss Dior. J'ai beaucoup aimé. Ils sont très bons. Dior, j'avais jamais testé leur parfum. Et sincèrement, ils sont plutôt pas mal. Ensuite, encore le J'adore de Dior. Donc, j'adore. Ensuite, c'est le Lady Million. Ça, je l'avais déjà eu en format full size. J'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, le Repetto, j'aime bien, mais je le trouve trop doux pour moi. Trop doux pour ma personnalité, mais j'aime bien quand même. Mais je ne l'achèterai pas en full size. Ensuite, j'ai terminé le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. J'aime beaucoup, mais après, j'ai l'impression que je m'en lasserai si je l'achèterai en format full size. Donc non, il est très bien en échantillon. Si je l'ai encore une fois en échantillon, bien entendu, je serai très contente, mais pas en full size. Ensuite, encore le Lady Million de chez Paco Rabanne. Ensuite, le Narcisco Rodriguez for Hair. Ils sont très bons, j'ai beaucoup aimé. Après, il n'a pas dû me transcender non plus puisque je ne m'en rappelle plus trop. Ensuite, le Pink Sugar de chez je sais plus qui ça. Je sais plus c'est qui. Bref, j'aime beaucoup, mais en fait, j'ai trouvé un dupe chez Adopt by Réserve Naturelle. C'est le Black Sugar et ça sent exactement la même chose à beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai terminé mon pari de chez Yves Saint Laurent. J'ai adoré ce parfum. Il sent hyper bon. Il tient très bien sur moi. Après, par contre, il ne détrône pas mon Alien. Il n'y en a aucun qui détrône mon Alien de chez Thierry Mugler. Sachez-le. En parlant de Thierry Mugler, j'ai testé le Angel. Il n'est pas fait pour moi. J'aime pas du tout ce parfum. J'ai l'impression qu'il me monte à la tête. Ensuite, j'ai terminé le Flower by Kenzo de chez Kenzo. J'aime pas trop. Il est trop doux pour moi. Ensuite, j'ai reterminé un petit échantillon de chez Repetto. Ensuite, le Jimmy Choo qui vient de tomber. J'aime beaucoup, je l'ai eu en full size. J'ai beaucoup aimé, mais c'est sûr, je ne le rachèterai pas. Je trouve qu'il ne tient pas sur moi. Ensuite, La Vie est belle de chez Lancôme. C'est un incontournable. J'aime énormément ce parfum. Vous le savez, je l'ai eu plusieurs fois en full size. Mais en fait, plus je l'ai eu, moins je l'ai aimé. Ensuite, le Dolce Gabbana de chez Dolce Gabbana. Bravo Bernice. J'aime beaucoup, il sent hyper bon, il a très bien tenu sur moi, donc pourquoi pas un jour le racheter. Et ensuite, le Lady Rebelle de chez Mango. Ou Mango de chez Lady Rebelle. Non, je pense que c'est Lady Rebelle de chez Mango. J'ai beaucoup aimé, mais il ne m'a pas transcendé non plus. Donc voilà pour les produits terminés. J'en avais une tonne, ça fait 20 minutes que je vous parle. J'espère en tout cas
cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Promis, je reviens très très vite avec un haul et certainement aussi un petit vlog blabla sur le poids, etc. Je vous l'avais promis, il faut absolument que je vous fasse cette vidéo. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous, je vous dis à très très vite et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles!